Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle tête, oui. Ah, je suis contente parce que c'était vachement abîmé. J'ai fait une frange, ça c'est pour quand j'ai la flemme de faire mes sourcils. Bref, bon par contre ça donne chaud au front, hein. On n'est pas là pour ça. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de chaque début de mois, à savoir la vidéo projet du mois. Et donc pour ce mois de juillet, alors je me suis plus concentrée sur, on va dire, peu de cousettes parce que je remarque qu'en fait, j'ai jamais trop le temps de coudre tout ce que j'ai prévu. Donc déjà, mon cher et tendre m'a demandé de lui coudre un pantalon et deux bermudas, donc issus de ce livre qui est Casual Wear Homme de chez Christelle Benettou. Donc pour le bermuda, j'en ai déjà réalisé 3 depuis que je couds. Hop, attendez, j'enlève les petits post-it. Donc c'est ce modèle-ci. À voir après au niveau de la longueur si je le raccourcis un petit peu, parce que quand on regarde sur le modèle, ça arrive au genou. Mon chéri aimerait un petit peu plus haut. Bon, on verra à l'essayage. Au final, ce sera que au moment de l'ourlet qu'on verra si je raccourcis ou pas. Donc il y a une ceinture avec passant, des poches, poche italienne et poche plaquée au dos, et poche, je sais pas comment on appelle ces poches, poche latérale avec rabat sur les côtés. Voilà, et pour ce faire, je lui ai commandé donc du lin chez Dries & Stoffen. Donc du lin gris. En fait ça fait un peu... Je suis désolée, il y a un peu de bruit parce que mon chéri est en train de tout défoncer dans la future chambre de bébé. Voilà, il faut qu'on se lance dans les travaux là parce que je commence à poumer. Et ça veut dire que d'ici 2-3 mois il va sortir, hein, quand même. Donc il faudrait peut-être qu'on s'active un petit peu l'oignon. Bref, je divague complètement aujourd'hui, je sais pas. C'est la chaleur, le fait d'avoir une nouvelle coupe de cheveux. Donc du lin gris, mais il fait un peu, à la caméra il fait un peu gris clair, il est un peu plus foncé quand même, hein. Ouais, voilà, enfin bon, bref. Il en veut 2 dans ce lin. Il veut juste qu'au niveau des poches italiennes, ce soit avec un tissu distinctif comme les 3 versions précédentes que je lui ai faites, qui d'ailleurs tiennent très bien, enfin il les porte tout le temps en été. Et donc dans l'idée c'est d'utiliser des chutes de tartan. Donc il faut que je regarde dans mon bac à chutes parce que je ne sais pas si j'en ai. Certainement, hein, mais il faut que je regarde. Bref. Et pour le pantalon, donc c'est pareil, c'est dans le même livre. Alors attendez, je vous trouve ça. C'est hop. Donc là c'est un modèle de jean, hein, mais là ce sera en lin. Voilà, modèle de pantalon classique. Et là pour le coup il le veut en lin beige. Donc voilà, j'ai commandé ça chez DS. J'aurai certainement des chutes peut-être pour me faire une jupe ou un autre. Bon, il sera peut-être un peu épais si je me refais un top jacqueline là-dedans, mais bon, on verra. On verra, on verra, on verra. Donc ce mois-ci, ça va être concentré sur 3 cousettes pour hommes. Ensuite, je vais continuer les cousettes bébé. Donc là, en fait, j'ai toujours pas vraiment arrêté mon choix parce que j'ai relevé quelques patrons gratuits. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs où je vous parle que de patrons gratuits que j'ai déniché pour bébé, je vous mets le lien. Je ne sais jamais de quel côté, sans doute là. Je vous mets le lien de la vidéo. Et donc j'aimerais lui faire à petit bébé hop, une salopette. Donc la salopette Andy, issue de ce livre là, la garde-robe, non, la parfaite garde-robe des bébés de qui, de Le Temps apprivoisé et pas improvisé, hein. Voilà, donc j'aime beaucoup. Regardez le modèle comme il est trop chou. Et là pour le tissu, en fait ça va être de la récup, donc je vais pas vous en parler plus parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur cette transformation.
C'est une chemise à la base que ma belle-sœur m'a donnée et je vais, parce que j'adore le motif, et je vais la transformer en petite salopette pour bébé. Et ensuite, je vais continuer dans ma lancée des bodys puisque j'ai fait le plein de biais jersey chez Dries & Stephen, si vous avez vu ma vidéo haul. Donc du coup, je vais continuer les bodys. Alors cette fois, je vais changer de taille. Je vais pas le retrouver là, c'est incroyable. Il est où? Ah, c'est celui-là. Et donc cette fois, je vais faire le body croisé parce qu'on m'a beaucoup dit que c'était beaucoup plus simple pour enfiler les petits bodys bébés. Et donc ça, c'est issu du livre Jersey et compagnie, coudre pour bébé et les tout petits. Donc ça, c'est un livre que j'avais trouvé chez Lidl. Et franchement, il y a des beaux modèles. Donc on va continuer sur les bodys et la petite salopette. Si j'ai assez de temps, je ferai peut-être un petit haut pour aller avec la salopette. Ou une petite chemise, on verra. Vous verrez au podcast. Je m'avance pas trop, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de cousettes parce que sinon je sais que je vais pas tout faire. Par contre, pour moi, j'ai prévu de me coudre quand même le short Ose des Bobbin Patterns. Je vous mettrai un petit dessin technique ici. Et un autre top Jacqueline pour le défi qu'organise les Yeta. D'ailleurs, il y a énormément de partenaires, donc c'est top du top. Il y a des lots, mais monstres à gagner. J'avais vu ça dans le live qu'elles ont fait toutes les 6. Elles nous ont lancé au défi de réaliser donc soit le top Jacqueline, soit le short Ose, soit les deux. Et avec le hashtag, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos parce que j'ai pas tout en tête. On met ces photos sur Instagram. Il y a aussi une catégorie pour les réels. Et donc là, ce sera tirage au sort et plein de lots à gagner. Enfin, c'est monstre de chez monstre. Je vous renvoie vers la vidéo du live. Je vous renvoie vers tout. Enfin, vous checkerez la barre d'infos si ça vous intéresse de rejoindre ce défi. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte Instagram, franchement, c'est l'occasion, rien que pour les lots à gagner, de tenter. Si en plus vous êtes tenté par le top Jacqueline. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un top Jacqueline. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée sur ce top Jacqueline, je vous la mets aussi en barre d'infos. Incroyable, vous allez avoir plus d'infos dans la barre d'infos que dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà pour ce qui est de mes cousettes. Le mois dernier, j'avais prévu de me faire une robe Mia de l'usine à bulles et tout. Je ne l'ai pas fait, donc no stress. Peut-être qu'il y aura d'autres projets qui vont se rajouter, sachant qu'entre temps, je fais aussi des cousettes pour mes clientes. Donc c'est priorité aux clients, hein, forcément. Et puis je dois aussi avouer que là ça commence à être chaud quoi, de coudre un long moment. Bébé au bout d'un moment il dit oh, tu vas te poser un peu. Non mais enfin bon. Du coup je couds mes molos. Et sinon j'ai toujours, parce que j'ai toujours cette modification de la combinaison qui est derrière moi là depuis de ma combinaison mode et travaux que j'ai toujours pas modifiée au niveau des aisselles, de la longueur de jambe ainsi que de la largeur de jambe. Mais bon, faut que je m'y mette. Faut que j'aille chez maman avec parce qu'à chaque fois que je vais chez maman, j'oublie complètement. Ça, c'est mon cerveau de moineau. J'oublie tout le temps quelque chose. Bon, bref. Et j'ai pas terminé encore ma magnolia. Il me reste 2-3 trucs à faire. Donc, les cousettes pour moi, normalement, il y en a peu. Hein. J'aurais aimé aussi me coudre le t-shirt Galaxy. Mais bon, je vais pas le mettre dans mes projets du mois. Si je le couds, bon, bah, vous le verrez en podcast. Sinon, voilà. Donc voilà, c'était un petit moment papote en fait parce que j'ai prévu des trucs, mais enfin arrêté pour monsieur et bébé. Pour moi, très peu, mais la priorité ça va être monsieur parce qu'il m'a dit je te demande pas grand chose alors effectivement. Et pour l'avoir déjà réalisé, ces Bermudas, bon bah c'est très bien. Il y a juste au niveau de la braguette, il faut que je fasse attention parce que
Les dernières versions, la braguette est apparente et c'est pas très joli. Mais sinon, il les porte vraiment tout le temps. Donc, je suis contente de coudre pour lui quand c'est comme ça. Voilà, alors vous, dites-moi en commentaire si vous avez prévu, ce que vous avez prévu de coudre. Voilà, ça m'intéresse toujours. Ça peut donner des idées soit à moi, soit aux autres. Et puis, merci d'être passé par là, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez passer une bonne semaine à venir. Que si vous êtes en vacances, profitez-en. Attention au soleil et aux coups de soleil. Moi, j'ai pris des coups de soleil là quand je suis allée voir... ma copine Marion, alias Fil en Rêve à l'Île-Dieu. D'ailleurs, c'était un super moment, je suis trop contente de l'avoir vu. Parce que c'est bien de papoter comme ça, papoter par réseau, mais quand on se voit en vrai, c'est encore mieux. Donc c'était un super moment. En plus, j'ai pris le bateau. Wow. C'est toujours les trucs qui sont les plus près de chez soi, en fait, qu'on visite le moins. Parce que finalement, je suis à moins d'une heure et demie... du bateau pour l'Île-Dieu, donc c'était l'occasion, c'était une belle découverte et on a eu chaud et j'ai pris des coups de soleil, des coups d'amour, des coups de je t'aime, voilà. Donc profitez, attention au soleil, hydratez-vous bien et puis je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Donc là je ne peux pas encore vous dire ce que ce sera certainement un vlog, très certainement. Voilà. Oui, c'est ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.